C'est l'histoire du couteau et des trois frères. Un homme avait un couteau qu'il abandonna malencontreusement sur une place. Arriva le premier frère qui se saisit de l'objet et qui, parce qu'il avait un dépôt négatif en lui, de mauvaises pensées, s'est saisi de cette arme et a tué le premier être vivant, le premier homme rencontré. Ce premier homme était un brigand. Il a donc laissé là le couteau ensanglanté lorsque un deuxième homme est arrivé. Il s'est saisi du couteau, il est allé au village avec. Et pendant que les villageois étaient confrontés à un problème de faim, cet homme est allé dans les pâturages, a saisi une bête, un bœuf, l'a égorgé avec le couteau pour nourrir les gens du village. Et sur le chemin, un peu comme le bon samaritain, a rencontré un homme grièvement blessé. Et avec son couteau et d'autres outils qu'il avait en sa possession, il a entrepris de réparer les blessures de l'homme ensanglanté pour corriger ce qui avait été endommagé et restaurer la vie là où elle avait été abîmée. Le brigand, le boucher et le chirurgien. Mais un seul et même couteau. C'est un peu l'histoire du digital, du numérique, qui est un couteau entre nos mains, entre vos mains. Reste à savoir si vous êtes un brigand, un boucher ou un chirurgien réparateur de vie. Mesdames et messieurs, bienvenue à la 9e édition de Africa Web Festival. Bienvenue et merci de nous honorer de vos si belles présences, témoignage de votre foi en l'avenir, de votre foi en demain, témoignage aussi de votre engagement auprès d'une dame magnifique, Mariam Sy Diawara, qui depuis 9 belles années soutient et porte cet événement. Nous pouvons lui donner des acclamations. Mariam Sy Diawara. Mesdames et messieurs, comme il est de tradition en pareille cérémonie, nous donnons la parole à la commune qui nous reçoit sur ces terres, et c'est bien la commune de Treichville, qui, à travers le 4e adjoint au maire de Treichville, M. Yaro Kou, représentant du maire Amichia François, M. Yarokou, donc, qui va venir pour vous donner le mot de Ayoka. L'année dernière, c'était Akwaba. Cette année, c'est Ayoka. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et un plaisir ce matin de m'adresser à ce beau monde que vous constituez, réunis ici, dans cette magnifique salle du Palais de la Culture, Bernard Benlin Dadier. Le ministre François Albert Amichia, maire de la commune de Treichville,
avait vivement souhaité être ici en personne pour vous saluer et vous dire bonne arrivée à Treichville. Mais pour des raisons de calendrier, il n'a pu honorer ce rendez-vous. Il m'a donc chargé de le représenter pour vous adresser ces chaleureuses salutations et vous exprimer ses souhaits sincères de bienvenue ici à Treichville. Je salue de façon particulière toutes les éminentes personnalités venues honorer de leur présence cette cérémonie. C'est la marque de leur foi, de leur engagement et de leur amour pour ce festival. À tous et à toutes, je dis donc Akwaba dans la commune Nzassa. Sachez aussi que la vaillante population de Treichville est sensible à l'honneur qui lui est fait d'abriter cet important événement. Distingués invités, mesdames et messieurs, la tenue de cette 9e édition du Africa Web Festival est la preuve de la persévérance et de la ténacité de ses promoteurs engagés à faire de cet événement le plus grand rassemblement du numérique en Afrique francophone. C'est pour cela que je voudrais, à mon humble niveau, saluer et féliciter Madame Mariam Sy Diawara, fondatrice d'Africa Web Festival, ainsi que toute son équipe pour le merveilleux travail qu'il réalise en apportant à chaque édition des réponses aux préoccupations et aux questionnements du moment. Veuillez les applaudir très fort. Mesdames et messieurs, l'objectif de l'édition 2022 est d'inviter le public à bien vivre le digital. Cet événement sera, nous en sommes certains, l'occasion d'inciter à l'utilisation rationnelle et efficiente des technologies innovantes dans la consolidation de la paix. J'exprime le vœu que les prestations programmées soient une véritable attraction pour les acteurs du monde numérique, car c'est une belle opportunité qui répond au défi de l'émergence des TIC et de son adaptation aux valeurs africaines devant un parterre de personnalités aussi prestigieux. Je suis persuadé que la présence massive des invités dans cette enceinte est un gage de la pérennisation de cette belle initiative. Et c'est sur cet optimisme que je voudrais terminer mon propos en souhaitant à toutes et à tous un très bon festival. Vive la 9e édition du Africa Web Festival. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Yaro Kou, 4e adjoint à la mairie de Treichville, qui nous reçoit ce matin sur ces terres. Il nous faut ajouter la terre à la terre pour que grandisse la termitière, ainsi que l'on dit les 2 maîtres, Passeré Titenga et Botezadi Zaourou. Ajouter la terre à la terre pour que vive la termitière. Il y en a un qui a ajouté une bonne poignée de terre à cette humanité, c'est l'artiste John Lennon du groupe Beatles, un groupe fameux qui pendant les années 60 et 70 a ravi le monde entier, a ravi toute la jeunesse. John Lennon nous propose Imagine, pour nous aider à imaginer demain. Et vous verrez une très belle interprétation de ce titre Imagine par une kyrielle, que dis-je, une myriade d'interprètes de par le monde. Regardons à présent Imagine de John Lennon par un florilège d'artistes interprètes du monde entier.
It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You might say I'm a dreamer, but I'm not the only one. But someday you'll join us, and the world will leave us one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Merci. Imagine, pas de pays, ce n'est pas si difficile. Pas de cause pour laquelle tuer ou mourir. Et pas de religion non plus. Imagine tous les gens vivant leur vie en paix. Comme John Lennon, je pense que c'est possible. Alors, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, les membres représentants des divers corps diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire, chers partenaires corporatifs et soutiens d'Africa Web Festival, honorables et distingués invités, chers amis venus des 4 coins de l'Afrique et de la francophonie et du monde, mes amis, mes enfants, surtout mon mari, jeunesse d'Afrique, et vrai ami du festival. Ça, c'est mon cœur qui parle. Mais Madame Fadiga m'a dit qu'il fallait hiérarchiser.
Alors, je recommence. Monsieur et Mesdames les ministres, Madame la représentante du parrain de l'événement, AMS, je peux l'appeler ainsi parce que je le connais depuis très longtemps et on a créé le journal Univers Jeunes ensemble et on a fait Africa Web ensemble, comme la plupart des ministres d'ailleurs, Pauline Danho, Lansina Kone qui est au Rwanda, le ministre Mamadou Touré, Sidi Touré, avec tous ces jeunes, et Bruno Kone, on a créé Africa Web Festival, Isaac Day, et ils étaient tous là tout le temps. Qu'ils soient remerciés. Monsieur le représentant du ministère des Sports, Paulin, qui est dans notre conseil d'administration, monsieur et mesdames les représentants, mesdames et messieurs les représentants du ministère des Eaux et Forêts, mesdames et messieurs les représentants, je le regarde pour qu'il aille dire à la ministre de la Culture et de la Francophonie, messieurs et mesdames les représentants des districts autonomes d'Abidjan, les représentants du COCAN, monsieur le représentant du directeur de la Fondation Houphouët-Boigny, là, ce n'est pas parce qu'ils sont cités en arrière que ce n'est pas les plus importants, les deux plus importants dans la salle, c'est Youma Fall, qui est notre invité et qui a apporté beaucoup à la culture africaine, et Jacques Bille, que j'aime appeler mon patron, qui est un grand humain. Je pense que c'est avec lui que John Lennon a créé Imagine. Monsieur, mon ambassadeur, Anderson Blanc, si j'ose parler ainsi, ambassadeur du Canada. Tous mes remerciements au Canada pour le soutien qu'il nous apporte depuis le début. Mesdames et messieurs, mon mari va dire trop, mais c'est bien. Nous voici donc repartis pour une autre édition de ce rendez-vous dont la réalisation chaque année est un miracle renouvelé. À chaque fin d'édition, l'épuisement nous pousse à nous demander s'il est encore raisonnable de remettre ça une prochaine fois. Chaque année, le souvenir de cette énergie que vous nous insufflez, mon équipe et moi, une toute petite équipe qui fait de très très belles choses, par votre présence et par votre participation enthousiaste aux diverses activités, nous requinque et nous rappelle à notre responsabilité sociale. La plus importante conscience de l'humain est de se rappeler qu'il est le maillon d'une longue chaîne de transmission et que sa responsabilité première est de laisser à la génération suivante un monde meilleur que celui qu'il a lui-même hérité. L'inépuisable développement des technologies ouvre des perspectives réjouissantes d'un monde de possibles pour tous, de dignité pour tous, de rêves pour tous et de fin de misère pour tous. Chaque téléphone mobile que vous avez entre les mains a une capacité d'intelligence 10 fois plus forte que l'ensemble des ordinateurs et machines de la NASA qui ont permis à l'homme de marcher sur la Lune. Ce constat me donne le vertige et force mon admiration sur le bond que la technologie a connu en seulement un demi-siècle. En même temps, il suffit d'écouter les médias pour réaliser que le développement des consciences n'a pas suivi celui des technologies. Dans bien des recoins de notre planète, on perpétue les souffrances, les haines et les divisions indignes de l'intelligence dont se revendique l'humain. Loin donc d'avoir permis le partage du savoir et du possible dont il était la promesse, le développement technologique semble être devenu une arme de et de déploiement plus barbare et regrettable. L'histoire déchirante de cette petite fille de 10 ans qui, face à l'intimidation et aux insultes dont elle était abreuvée sur les plateformes sociales, s'est enlevé la vie, nous interpelle. Une équipe de chercheurs de l'université McGill, monsieur, à Montréal,
a révélé que ce que l'on appelle la cyberintimidation multiplie par 4 les risques de comportements suicidaires. Et quand même l'issue ultime n'est pas le suicide, les mots préférés sur les plateformes sociales blessent, minent la dignité, détruisent des carrières, humilient et offensent. Combien d'entre vous et nous, dans le confort de l'anonymat, combien d'entre nous, dans le confort de l'anonymat et de la facilité technologique, rédigent des réflexions assassines, gratuites, inconscientes? Pire, c'est en passe de devenir la règle de communication sur les réseaux sociaux. L'invective, le négativisme et l'injure comme seul ton de conversation. Rarement de reconnaissance et de respect de l'autre. Insidieusement, aux anciens ghettos physiques, on substitue maintenant des ghettos de pensée qui divisent encore plus et finissent par mener à des violences physiques. Certes, la liberté de parole et de pensée sont de formidables acquis et qu'il serait regrettable d'entraver de nouveau. Mais qui agira pour faire en sorte que des voix qui s'entendent aujourd'hui soient investies de la conscience du devoir, de la responsabilité envers les autres et du souci de construire un monde meilleur, plutôt que d'étendre, aggraver ou pervertir encore plus les raisons de division et de haine. Voilà pourquoi, au volet technologique qui est l'émanation de notre rencontre, Africa Web Festival insiste à mettre au cœur des échanges la notion de conscience et d'humanité. Oui, nous repartirons bientôt sur la Lune. Oui, l'ordinateur réalisera des prouesses infinies et inimaginables. Oui, les machines deviendront chaque jour plus intelligentes. Oui, ici et ailleurs émergeront des applications technologiques et solutions qui révolutionneront le monde. Mais à quoi servira tout cela si l'humain est laissé en plan? À quoi tout cela devrait être considéré comme un progrès si ça menait à la destruction accélérée de notre planète et à la surexposition des valeurs d'individualisme et d'égoïsme, bref, à la désacralisation de l'humain et de la planète qui nous héberge. La conscience la plus importante est de réaliser que nous faisons partie des maillons responsables envers les générations futures. Modestement, Africa Web Festival est notre contribution à cette responsabilité. Parlons-nous donc durant le festival et au-delà. Prenons conscience que parce que nous pouvons technologiquement, nous devons humainement. Grandissons-nous les uns les autres, c'est le chantier que nous souhaitons tous, dans lequel chacun a sa place, les jeunes au cerveau inventif, comme les plus vieux, qui pouvons partager la conscience de l'expérience. Bon festival à tous et merci encore une fois de répondre toujours avec autant de passion à notre invitation. Merci. Mariam. Un prénom prédestiné. Parce que Mariam, nous disent les étymologistes, Mariam est curieuse de tout. C'est une rêveuse née, une boule d'énergie qui aime à entreprendre. Mariam diffuse partout sa joie de vivre et sa bonne humeur contagieuse. Mariam aime relever les challenges. Et lorsqu'elle a une idée, Monsieur Diawara le sait, lorsqu'elle a une idée, personne ne peut l'en détourner. Mais surtout, Mariam est le mix de mar, qui signifie goutte, et de yam, qui signifie mer. Mariam est la goutte de mer.
Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a 35 milliards d'années, la vie est née, nous disent les scientifiques, dans la mer, dans l'eau. Et c'est certainement pour cela que Mariam est attachée à la vie, à l'humain. Et nous voulons lui rendre hommage pour cet attachement exemplaire. Elle l'a dit de sa propre bouche, mais on va renchérir, pour ainsi dire. Parce que pour une fois, derrière une grande dame, se tient un grand homme. Ibrahim Diawara, merci. Merci d'être non seulement l'époux, mais aussi le confident, le conseiller, le soutien de tous les jours. Merci, merci, merci beaucoup. Mariam a dit qu'elle a passé qu'elle passe une partie de sa vie au Canada. Elle est donc entre le pays de la neige blanche et les terres latéritiques du sud. On va dire qu'elle conjugue sa vie dans une sorte d'oxymore en noir et blanc. Et celui que je vais inviter maintenant incarne tellement bien les voyages nombreux de Mariam entre le nord et le sud, entre blanc et noir. Il s'appelle Anderson Blanc. Mais il est noir de peau, d'un ébène reluisant. Il est l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, son Excellence Anderson Blanc, pour sa prise de parole. Docteur Yoma Fall, représentant Monsieur le maire adjoint, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Madame Diawara, que dire de plus? Vous êtes une légende et on sait qu'une légende, on veut les garder le plus longtemps possible. Donc, le Canada, à travers moi, je suis extrêmement heureux d'être ici parmi vous, non seulement parce que Madame Diawara représente ce lien d'amitié, cette force qui démontre qu'on est capable d'aller de l'avant ensemble, mais aussi qu'on peut beaucoup, beaucoup accomplir. Je me réjouis d'être présent ce matin pour prendre part à la cérémonie d'ouverture de cet événement portant sur les technologies innovantes de communication. Les nouvelles sont bonnes. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, on demande les nouvelles. Les nouvelles sont bonnes. Nous sommes tous ici réunis pour une seule et même raison, le rendez-vous incontournable du Digital Africa Web Festival. Je tiens à remercier toute l'équipe, et vous l'avez mentionné, une petite équipe, mais qui a accompli des miracles, qui a œuvré pour l'organisation de cette rencontre. En effet, c'est en 2014 que Mme Diawara et son équipe, à la fin de la première édition d'Africa Web Festival, ont conclu sur un constat fort et encourageant. L'Afrique a entrepris le virage du numérique avec une dimension humaine de cette initiative. Et cette dimension, elle est essentielle. Plusieurs années plus tard, on peut se réjouir et dire que la Côte d'Ivoire est devenue une dynamique vitrine du numérique. Le Canada est heureux d'avoir rêvé avec vous et d'être à vos côtés. Je voudrais aussi remercier toutes les entreprises qui ont fait du chemin pour cette initiative, sans oublier celles qui ont pris la résolution de rejoindre le mouvement. Le thème de la présente édition, « Vive le digital et protéger demain », nous interpelle tous et toutes. Africa Web Festival nous donne une opportunité de refonder nos rapports dans l'utilisation du digital. Et l'une des voies est l'utilisation rationnelle et efficiente des technologies innovantes dans nos activités. Nous pouvons tous y jouer un rôle, notamment en adoptant au quotidien des habitudes qui font preuve d'une certaine modération. Nous nous tenons aux côtés de Africa Web Festival pour plusieurs raisons. Premièrement,
le Canada se doit d'être présent. En tant que membre et président pour l'année 2022 de la Coalition pour la liberté en ligne, Freedom Online Coalition, le Canada est déterminé à bâtir un avenir où le progrès numérique profite à toutes et à tous. L'inclusion numérique signifie la participation de tout le monde de manière significative aux espaces, en ligne et hors ligne, qui est le point de départ pour façonner les normes mondiales, encourager l'implication des différents acteurs et intensifier les activités de plaidoyer, de communication et de sensibilisation pour un monde où le progrès numérique doit profiter à tous et à toutes. À l'heure actuelle, plus de la moitié de la population mondiale, en grande partie dans les pays du Sud, en particulier les femmes et les personnes en situation de vulnérabilité, n'est pas connectée et ne peut donc pas participer à l'espace public numérique. Comme partie de la solution, le Canada a annoncé un appel à proposition d'une valeur de 3 millions de dollars canadiens pour soutenir justement les initiatives visant à permettre aux technologies d'appuyer la démocratie et les sociétés ouvertes. Car ce n'est qu'en ayant un accès significatif à l'Internet que toutes les personnes pourront profiter des avantages économiques, sociaux et éducatifs des technologies de l'information et de la communication et exercer pleinement leurs droits en ligne. Deuxièmement, une inclusion numérique significative requiert un environnement numérique sécuritaire et ouvert à la participation civile et à la diversité. La sécurité publique en ligne et hors ligne est primordiale, comme l'a souligné Mme Diawara. Les gouvernements et les entreprises technologiques doivent protéger les données et la vie privée des utilisateurs pour assurer la confiance dans la technologie. Nous avons l'obligation de nous attaquer au harcèlement et à la violence en ligne. Les femmes et les filles sont particulièrement touchées. Ce qui se passe sur Internet ne reste pas sur Internet et a des conséquences réelles, souvent tragiques. La promotion collective de l'inclusion numérique nous permettra de commencer à imaginer un monde où les progrès numériques profiteront à tous et à toutes. Troisièmement, Africa Web Festival est une initiative portée par une femme. Le Canada est là parce que cela répond parfaitement à notre politique étrangère féministe qui met un accent sur l'égalité des genres, en plaçant les femmes au cœur de nos préoccupations et de nos activités, et Mme Diawara en est la preuve vivante. Bravo. Je vous invite donc à vous associer à moi pour saluer le leadership d'une femme dans un secteur qui reste dominé encore par les hommes. Encore aujourd'hui, le numérique est trop une affaire de garçons, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ça doit changer. Il faut que ça change. Quand on sait que le monde de demain sera en partie façonné par les outils technologiques développés aujourd'hui, il est essentiel d'avoir plus de représentation dans ce domaine, créatif et en constante évolution. Finalement, Africa Web Festival est un cadre de réflexion qui favorise la rencontre entre jeunes du continent et d'ailleurs pour un partage d'expériences et un brassage culturel. Merci d'avoir permis de créer ce pont avec plusieurs pays et surtout avec le Canada dont plusieurs participants sont là. Certains pour la première fois, comme moi. C'est ensemble que nous devons passer à l'action pour une utilisation rationnelle et efficiente du digital dans l'égalité des genres et de bonne gouvernance, le domaine environnemental, sécuritaire et socio-économique. Pour terminer, je constate que la forte mobilisation des parties prenantes pour cette 9e édition constitue un signe d'encouragement pour les prochains rendez-vous. Comme Mme Diawara l'a souligné, c'est beaucoup de travail, ce n'est pas facile. Si vous êtes d'accord pour une 10e édition, je vous invite à prendre une photo entre nous et à utiliser nos cellulaires pour montrer que c'est un festival dont on a besoin. Je reste convaincu, comme vous d'ailleurs, que cette initiative va générer de nouvelles façons de vivre le digital tout en protégeant demain. Et je vous invite à prendre une photo entre nous. Chacun d'entre nous, on fait le tour pour prouver à Mme Diawara
qu'on a encore besoin d'elle aujourd'hui et demain. Merci. Merci. Merci, Votre Excellence. Merci pour ce beau discours. Son Excellence Anderson Blanc, ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Le Canada qui est le pays de l'érable. Un arbre dont la feuille est en situation centrale sur le drapeau de ce grand pays. L'érable du Canada est rouge, mais l'érable à l'automne devient orange. La couleur du dynamisme, du mouvement, de la créativité, de la communication, mais aussi de la sécurité. Nous permettent de communiquer en toute sécurité, en préservant nos données et en nous conseillant la juste et bonne utilisation de nos téléphones portables. Orange, premier opérateur mobile en Côte d'Ivoire, représenté par M. Habib Bamba, directeur de la transformation du digital et des médias, va maintenant prendre la parole. Le orange qui est également la journée, qui est également la couleur de la journée d'activisme pour les violences faites aux femmes. Donc merci pour cette belle introduction. Je suis vraiment heureux d'être là aujourd'hui. Je vais parler sans protocole, sans discours, parce que quand je viens à Africa Web Festival, je viens chez ma maman, Mme Diawara, et je préfère parler avec le cœur. Je pense que sur ces 8 précédentes éditions, en tout cas nous sommes à la 9e aujourd'hui, je pense que j'ai été intervenant chaque année, avant ma vie d'Orange et maintenant depuis 2018 que je suis à Orange. Amdiawara, je suis son neveu, hein, donc on ne va pas faire semblant, mais qui m'a accueilli il y a un peu plus de 20 ans au Canada, parce que c'est le pays un peu thème d'aujourd'hui, et qui a pu nous accompagner, parce que nous sommes nombreux jeunes qu'elle a accompagnés depuis plus de 20 ans jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que chaque fois que j'arrive à Africa Web Festival, et je vois que c'est un festival qui ne réunit pas que du B2B, que des acteurs d'affaires, mais qui réunit toujours énormément de jeunes, de collégiens, d'étudiants, de lycéens. Je suis toujours heureux dans cet esprit-là, justement, qu'elle a jusqu'aujourd'hui, de toujours s'assurer d'accompagner au maximum ces jeunes-là et de créer un pont, finalement, entre notamment le Canada et la Côte d'Ivoire, avec tout ce qu'on peut apporter, et cette notion d'humain, ou comment capitaliser finalement sur le numérique. J'ai choisi ce domaine-là il y a à peu près 20 ans, justement, à HEC Montréal, parce que je me suis dit que c'était peut-être l'opportunité extraordinaire qui pouvait finalement impacter nos États, impacter nos continents. On s'est dit que finalement, il y avait, pour tout ce qui s'est passé d'autres, on parle des différentes révolutions dans le passé, ça a toujours été plus difficile parce qu'il fallait tellement de moyens, il fallait tellement d'énergie, il fallait tellement de choses, ça fait que c'était plus compliqué finalement pour l'Afrique d'être au même niveau que le reste. Mais finalement, avec cette révolution numérique-là, c'est comme si on était tous au même pied d'égalité, les mêmes opportunités pour tous, et c'était clé finalement de pouvoir capitaliser là-dessus pour réaliser énormément de choses. Être l'acteur de confiance qui offre à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. C'est comme ça que se définit la raison d'être d'Orange. Ça dit beaucoup de choses. Il y a 2 mots qui ressortent et qui sont exactement autour du thème qui nous réunit ce matin. La notion de digital et la notion de responsabilité. Notion de confiance et de sécurité dans le digital, notion de responsabilité pour un usage responsable du digital. Peut-être ceux qui nous suivent un peu sur les réseaux sociaux reconnaîtront 2 hashtags qu'on utilise régulièrement chaque fois qu'on poste quelque chose. Opérateur digital engagé et bien vivre le digital. Vous avez peut-être vu de l'affichage des campagnes de sensibilisation sur
le téléphone portable, c'est bien, mais il vaut mieux regarder la circulation qu'on conduit, sur l'usage du numérique par les enfants, etc. Toute une campagne de communication qui fait partie des nombreuses actions qu'on a pu orienter dans le cadre de cette campagne Bien vivre le digital, mais également l'usage responsable du digital. C'est d'une part comment on capitalise sur ces outils numériques pour changer la vie de tous les jours. Nous, on ne veut pas se considérer uniquement comme un opérateur télécom, c'est vrai, on se dit on va permettre le digital parce qu'on va permettre la connectivité, on va permettre d'offrir des services numériques, mais pour nous, ça va beaucoup plus loin que ça. Et il est important pour nous d'accompagner tout l'écosystème numérique, de permettre des opportunités de former des jeunes, et c'est pour ça que nous avons inauguré l'année dernière l'Orange Digital Center, en présence de son Excellence Monsieur le Premier ministre, et l'Orange Digital Center finalement qui est notre Innovation Lab, notre centre technologique dédié à la formation des jeunes au métier du numérique, dédié à l'accompagnement des startups, donc à l'accompagnement de l'entrepreneuriat numérique. En un an, ce sont déjà 2000 jeunes Ivoiriens qui ont été formés au sein de l'Orange Digital Center. Ce sont près de 500 emplois qui ont été créés. Et l'Orange Digital Center qu'on a inauguré ici l'année dernière, qui était le 3e en Afrique, aujourd'hui, nous avons 17 Orange Digital Center en même pas 2 ans ouverts sur le continent africain, dont 12 officiellement inaugurés. Et au-delà de ces Digital Center, nous avons inauguré également des Orange Digital Center Club pour aller plus loin à l'intérieur du pays. Donc il y a 2 mois, j'étais à Bouaké pour l'inauguration de l'Orange Digital Center Club, pour qu'au-delà de ce qui se fait ici dans ce centre-là, on puisse accompagner à l'intérieur du pays des jeunes, les former aux nouveaux métiers du numérique. Et pour nous, c'est un élément clé, c'est une action principale d'envergure, parce que si on veut tirer pleinement profit du digital et si on veut penser à demain, ça passe par la formation, ça passe par le fait de s'assurer que tous les jeunes Ivoiriens puissent dès maintenant se former à de la blockchain, à de l'intelligence artificielle, à du machine learning, à toute cette nouvelle technologie-là. Pour nous, c'est quelque chose de clé dans finalement penser à demain et bien vivre le digital. J'ai la chance à Orange de m'occuper du digital et notamment du Digital Center, mais de diriger également la Fondation Orange, qui se veut la fondation du numérique solidaire, avec des projets clés comme les maisons numériques pour les femmes, les maisons digitales pour les femmes, qui ont déjà accompagné plus de 5000 femmes en Côte d'Ivoire, les écoles numériques, etc. Pour dire que quand on pense aujourd'hui à une question de responsabilité, quand on pense à la solidarité, à l'accompagnement, aujourd'hui ça passe par le numérique. Et j'ai quelques exemples de projets clés, je vais en citer peut-être 2 qui me touchent. Un notamment parce que nous sommes aujourd'hui avec l'ambassade du Canada qui nous accompagne. Nous avons initié un projet l'année dernière au sein du Digital Center, la formation Afro-VFX, où avec l'ambassade du Canada, nous avons lancé un programme de formation de jeunes Ivoiriens aux effets spéciaux cinématographiques. Vous savez que la majorité des Marvel, on a Black Panther, etc., qui sont faits aujourd'hui, sont faits dans des studios basés au Canada. On a des jeunes Canadiens, notamment d'origine africaine, soucieux d'accompagner des jeunes en Afrique qui ont accompagné ce projet. Et donc, on a lancé un projet Afro-VFX, Kofi ici, avec lequel, finalement, on a pu identifier 20 jeunes Ivoiriens qui ont été formés pendant des mois. Je salue au passage Eric Boy et Dedi Bilamba qui, depuis le Canada, ont accompagné et piloté ce projet. Ces jeunes-là sont venus travailler au sein du Digital Center. Certains ont bénéficié même de stages dans ces grands studios, dont Rodeo, pour certains qui connaissent, de formation à distance, et derrière de stages, puisque les entreprises ivoiriennes, donc les 20 se sont engagés à les reprendre, Africatoon, Vodou, etc. Et donc, pour donner un exemple de projet concret qu'on réalise au sein de ce Digital Center, aujourd'hui, ces jeunes-là sont diplômés et travaillent dans le secteur du cinéma, autour du numérique, sur un métier clé. Je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il y a encore un panel auquel je dois participer, donc j'aurai encore d'autres choses à dire, mais c'est pour dire qu'il y a énormément de choses, en tout cas, auxquelles on essaie de contribuer. On sera là pour continuer à accompagner. Je pense qu'Orange a été avec l'Africa Web Festival depuis le début. On va continuer à être avec là. Et puis moi, en tout cas, comme je dis, je serai toujours là pour accompagner. Je vais vous demander une dernière fois d'applaudir une fois de plus maman Mariam Sy Diawara pour cette extraordinaire initiative et pour continuer de nous accompagner les jeunes, et nous aussi on va continuer à vous soutenir pour aider à accompagner nos petits frères qui sont derrière. Je vous remercie. Merci M. Bamba. Orange, partenaire de référence de Africa Web Festival, que nous ne cesserons de remercier pour son engagement. Et aux côtés d'Orange, il y a aussi l'ARTCI qui soutient Africa Web Festival, la RTI, la télévision nationale, et Al Bayan sont également partenaires de Africa Web Festival.
nous allons passer un moment inspirant avec l'une des figures les plus remarquables de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Cette dame est née pour être sénatrice. Parce qu'elle a été sénatrice de la Jeune Chambre économique. Elle a été, c'est pas sénatrice, mais gouverneure du Rotary Club International en Côte d'Ivoire. Elle est sénatrice au Sénat de la République de Côte d'Ivoire, conseillère régionale du Sud Comoé. C'est une femme immense par son savoir et par son engagement citoyen au service de la femme et de l'humain. Et Africa Web Festival a invité cette grande dame pour nous partager sa vision de demain. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accompagner avec vos acclamations Madame Marie-Irène Richemont-Awa. Waouh! Mais je suis très honorée de prendre la parole et je voudrais adresser à chacun de vous. Le protocole a été bien déroulé. À chacun de vous, en vos titres, grades et fonctions bien considérées, mes plus cordiales salutations. Permettez-moi d'adresser à ma chère aînée, à ma bien-aimée chère aînée, Mariam Sy Diawara, toute ma reconnaissance pour m'avoir invité ce matin et lui adresser tous nos encouragements pour sa contribution significative dans la promotion de la culture, du numérique et singulièrement des nouvelles technologies de l'information, de la communication. Mariam représente un exemple pour chacun de nous. Pour nous, ces frangines, ces jeunes sœurs, et pour les jeunes, merci Mariam pour les valeurs morales que tu incarnes. Merci à mon cher aîné. Il m'a connu très jeune au Rotarat lorsque je militais dans cette association qui regroupait les jeunes du Rotary et j'ai été formée par son époux que je voudrais saluer avec autant d'affection et de reconnaissance, M. Ibrahim Salam. Ce n'est pas une sinécure de parler de soi. Mariam, c'est un exercice difficile. Et je voudrais m'y atteler, m'y essayer, pour les jeunes surtout. Et dire que leur rappeler, et je suis certaine que leurs parents ne cessent de le faire, rien ne s'obtient facilement. En fait, je dirais que lorsque vous obtenez quelque chose facilement, je ne sais pas si vous en faites bon usage, n'est-ce pas, M. Taï? Ce qu'on obtient facilement, il faut travailler, il faut croire en soi. Est-ce que vous êtes là, les jeunes, ce matin? Vous devez croire en vous-même. Ce n'est pas facile, hein? Lorsque vous tombez, lorsque l'adversité survient, vous devez vous rappeler que vous avez le devoir de réussir. Quels que soient les moyens dont vous disposez, mais surtout, continuez à vous former.
Ne vous reposez pas sur ce que l'école vous apprend. Il y a l'école de la vie. Et vous devez continuer de vous former sur Internet. Ah, Internet, dis-je. Internet sert et dessert, vous le savez. On trouve tout sur Internet, tout. On trouve tout sur Internet, mais à vous de sélectionner ce qui est bon pour vous. Intervenez-y avec élégance, élégance de l'esprit, courtoisie. On peut tout dire sur Internet, mais il faut le faire avec la manière. Et tout cela pour promouvoir la paix, la cohésion sociale. Dites-le avec des mots qui apaisent. Exprimez-vous, mais dites-le avec des mots qui apaisent. Des mots prompts à rapprocher. L'avenir est entre vos mains. Et demain, ça se prépare aujourd'hui. Allez-y avec détermination. Allez-y avec assurance. Soyez résilients. Lorsque la mer hurle, lorsque les tempêtes surviennent. Alors, en ce qui me concerne, je ne vais pas vraiment vous parler de numérique. Maria m'a demandé de partager mon expérience avec vous. Et je voudrais humblement, vraiment, dire que j'ai commencé, j'ai été, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, j'ai été formée par les sœurs canadiennes. Tout mon cursus scolaire jusqu'à Notre-Dame du Plateau, c'était les sœurs canadiennes. Jusqu'à la terminale. Et j'ai gardé, elles nous ont tellement bien encadrées que lorsqu'elles sont rentrées, les sœurs canadiennes sont rentrées en 1976. En 1976, j'étais en seconde. Et c'est après elles que les sœurs de la congrégation Notre-Dame de la Paix ont pris le relais. Et la dernière fois que je les ai vues, c'était en 2015, en novembre 2015, à Nicolette, pas très loin de Montréal. Et bon, j'ai passé une journée avec elles. J'y étais allée pour passer une journée. Et finalement, j'y ai passé la nuit. Et puis le lendemain, nous sommes allés sur les tombes de celles que Dieu avait rappelées. C'est vous dire tout l'attachement et toute la reconnaissance que nous leur devons. Toutes mes promotionnaires, les filles de Notre-Dame du Plateau. Alors, ensuite, après mon bac, j'ai bénéficié d'une bourse de l'État de Côte d'Ivoire. Je me suis rendue en France et, pour entreprendre des études en LEA, langues étrangères appliquées. C'était un cursus qui était nouveau, d'où la bourse. Et j'avais eu la chance de décrocher mon bac de façon excellente. Et c'était un cursus qui était destiné à ceux qui ne voulaient pas enseigner. Alors moi, je rêvais de voyage. Je rêvais de travailler dans une agence de voyage. Mais en fait, il y a ce que l'on souhaite et puis il y a ce que Dieu même nous donne d'entreprendre. Bon, je suis passée à côté, je me suis retrouvée dans des compagnies, dans le secteur privé, dans des compagnies privées, dans des entreprises privées, à Cosmivoire, notamment à Orangina International. Orangina International comme chef de produit, Afrique de l'Ouest et Océan Indien. Et puis, j'avoue que je suis revenue à Cosmivoire. Voilà, je suis revenue à Cosmivoire où j'assumais la responsabilité de chef de vente produits industriels. Et ensuite, je me suis rendu compte que ma passion, c'était l'humanitaire. Mais déjà, j'étais au Rotaract, à la Jeune Chambre internationale.
Et je commençais déjà au Rotary. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que les femmes n'y avaient pas leur place, vous savez, de 1905 à 1989. Mais cela est compréhensible parce qu'à cette période-là, bon, les femmes, elles ne votaient pas, elles n'avaient pas le droit de voter, je veux dire. Il y a beaucoup qui dépendaient de leurs époux. Je parle lorsque le Rotary a été créé en 1905. Et puis en 87, les femmes ont traduit cette organisation en justice pour la simple raison qu'elles ne comprenaient pas pourquoi cette distinction, pourquoi elles n'y avaient pas droit, en fait. Elles ont gagné leur procès et c'est comme ça que le Rotary a été obligé d'admettre des femmes en son sein. Ibrahim, je suis en train de livrer tous les secrets, hein, mais c'est la vérité. Et c'est cela la vérité. Il faut qu'elle se sache pour que là où il y a là où les différences sur le genre sont prononcées, des actions, là où il y a des dysfonctionnements dans les entreprises, même dans les familles, dans les associations, pour que des actions correctives soient apportées. Parce que c'est vrai, les hommes et les femmes n'ont pas la même façon, par exemple, de considérer les choses. La femme voit plus de détails, par exemple, et c'est cela qui enrichit et c'est cela qui participe, qui contribue à la promotion de la vie, à la promotion des droits humains, particulièrement. Et je me suis retrouvée, donc, j'ai rendu ma démission à Cosmivoire, et je me suis retrouvée à Dakar, au bureau régional de l'UNICEF, parce que l'humanitaire, c'était vraiment, je me sentais bien, c'était ma corde, je m'y trouvais bien. Et là, au service, à la division de la communication, j'y ai travaillé pour mobiliser des fonds contre une maladie qui, je suis sûre, chers jeunes, il y en a même qui ne connaissent plus, n'est-ce pas? La poliomyélite. Voilà, la poliomyélite. L'Afrique est certifiée libre de polio aujourd'hui. Lorsque le Rotary entamait cette aventure, on dénombrait 125 pays où la polio sévissait, où la polio faisait 1000 victimes par jour. Aujourd'hui, au 23 novembre, on ne dénombre que 29 cas en Afghanistan et au Pakistan. Et l'Afrique, vous voyez, l'Afrique n'est pas dernière. L'Afrique n'est pas dernière. Au Pakistan, en Afghanistan, la polio sévit. L'Afrique, depuis le 25 août 2020, est absolument libérée de polio et nos enfants peuvent marcher, danser et contribuer efficacement à la construction de leur pays. Et après l'UNICEF, je suis rentrée en Côte d'Ivoire parce que j'y avais mon fils qui ne supportait pas, c'était mon fils, mon seul, et avec les voyages, il ne se sentait pas très bien, pas à Dakar, mais à l'étranger, voilà. Alors, vous savez, chers jeunes, il y a des moments où il faut faire des choix. J'ai choisi ma famille, j'ai choisi de revenir en Côte d'Ivoire, j'avais un contrat international à l'UNICEF, j'ai choisi de rentrer en Côte d'Ivoire à l'ONUCI avec un contrat local. Alors, il faut savoir prioriser justement ces choix. La famille, Dieu d'abord. J'espère, quelle que soit votre croyance, ayez une croyance en un être supérieur. C'est ce que parce que ça vous évite, la conscience vous évite de faire beaucoup de choses. Dieu, la famille est sacrée. On ne peut rien entreprendre sans sa famille. Privilégiez votre famille, c'est très très important. Et lorsque vous serez grand, pensez à vous occuper de vos parents. J'espère vivement que vous le ferez.
Et puis après l'ONUCI, bon, avec mes charges de gouverneur, j'avais 10 pays de la sous-région sous ma responsabilité. J'ai encore rendu ma démission à l'ONUCI et pour mener à bien ma mission. Et ensuite, conseillère technique au ministère de l'économie numérique et de la Poste, conseillère technique chargée du genre, de l'action solidaire et sociale et genre. Et lorsque j'ai été nommée sénatrice, eh bien, j'ai encore rendu ma démission pour incompatibilité entre l'exécutif et le législatif. Mais je suis fière de tout cela. Soyez vrai dans ce que vous faites. Appliquez-vous à y mettre votre cœur lorsqu'on vous confie une mission. Ainsi, lorsque vous ne serez pas là, on vous cherchera. Je vous souhaite le meilleur pour vous-même et ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ne vous contentez pas d'atteindre les objectifs qu'on vous fixe. Dépassez les objectifs. Vous devez vous dépasser. Toujours. Merci pour votre attention. Merci. Merci à vous, Madame Marie-Irène Richemont-Awa. Merci pour votre détermination, votre engagement pour l'humain, pour l'humanitaire. Merci pour votre capacité à dire non quand il faut dire non. C'est un privilège que je partage. Nous allons passer à la photo de famille. Nous allons passer à la photo de famille avec les officiels. L'équipe Africa Web Festival va se charger donc de mettre en place les officiels pour la photo de famille autour de Mariam Sidiawara. Merci infiniment. Merci. Voilà, c'était l'instant photo de famille. Sous le parrainage du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Monsieur Amadou Koulibaly, qui est représenté ce matin par Madame Fadika. C'est bien cela. Que nous allons maintenant inviter à prononcer son allocution sous vos ovations. Mesdames et messieurs les directeurs et membres des cabinets ministériels, Mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, respectables chefs coutumiers, Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, chers invités, c'est un honneur pour moi de me retrouver aujourd'hui devant vous à cette cérémonie de lancement de AWF en tant que représentante de Monsieur le ministre de la Communication et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, Monsieur Amadou Koulibaly. Je voudrais donc, avant tout propos, saluer ce festival et Madame Diawara parce qu'il contribue à la promotion du numérique et il témoigne de l'importance que les organisateurs accordent au développement du numérique en Côte d'Ivoire. Nous nous trouvons à un tournant important de notre histoire, de notre pays, de l'Afrique et du monde en général. C'est l'ère de la société digitalisée. Les dirigeants africains ont le devoir de trouver des moyens d'accompagner cette transformation digitale, sous peine d'accumuler encore plus le retard que nous connaissons au plan du développement économique et social de nos pays. Le gouvernement ivoirien, de son côté, en a bien pris conscience et a placé le numérique au rang des priorités nationales. Cette volonté se traduit par les objectifs du Plan national de développement Côte d'Ivoire 2030,
dans lequel son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, entend faire de l'économie numérique et de l'innovation un vrai moteur de développement et de croissance économique du pays. Le numérique et l'innovation sont donc considérés comme des leviers majeurs de richesse et de développement d'emplois pour la jeunesse. Dans la continuité de ce plan national du développement, notre ministère a décrit sa stratégie nationale de la communication et de l'économie numérique. Et cette stratégie a été adoptée à la fin de l'année 2021. Donc cette stratégie, elle se structure autour de 7 piliers, mais la priorité a été faite à 4 programmes qui vont être développés au cours de l'année à venir. Le premier programme, il s'agit du Programme national d'inclusion sociale numérique. Ça a été dit précédemment, on ne doit laisser personne sur le côté du chemin. Tout le monde doit monter dans le train du numérique. Le second programme, c'est le développement des infrastructures numériques. Il faut pouvoir donner l'accès, l'accessibilité aux populations. Le troisième programme est celui de la sécurisation de l'espace numérique. Il va faire l'objet d'échanges. Plus les gens iront sur Internet, plus ils seront confrontés à des problèmes de cybersécurité. Et le dernier programme, qui est un programme plus interne, il s'agit de restructurer un peu la gouvernance de tous les acteurs de l'écosystème. Donc des initiatives comme l'Africa Web Festival ont toute leur place dans la mise en œuvre de ces stratégies que je viens de vous décrire, en particulier pour la jeunesse ivoirienne. Nous évoluons dans un environnement où le numérique est au cœur de nos actions et de nos activités quotidiennes. On utilise nos smartphones, nos tablettes, notre ordinateur pour communiquer, pour échanger, pour nous instruire. On utilise beaucoup de plateformes numériques. Donc ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont utilisées de façon efficiente, ce sont des réels outils d'amélioration du quotidien de nos concitoyens. C'est pourquoi, en tant qu'État, nous avons la responsabilité de créer un environnement numérique qui est accessible, mais surtout sécurisé. Tous les Ivoiriens. Donc je salue encore une fois de plus l'implication des initiateurs de ce festival, qui en est à sa 9e édition, pour avoir anticipé sur l'importance que ce sujet revêt dans la vie des populations ivoiriennes et pour la pertinence de la sensibilisation de notre jeunesse à une utilisation responsable du numérique et responsable des réseaux sociaux. Donc nous formulons des vœux que les panels et ateliers autour du thème « Vive le digital et protéger demain » permettent à toutes les personnes participantes de s'engager pour un monde meilleur. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais, au terme de mon propos, et je m'adresse particulièrement aux jeunes, vous inviter à vous approprier les activités de ce forum en profitant de toutes les communications et échanges avec les experts et les professionnels du secteur. Donc, je souhaite à l'Africa Web Festival un plein succès. Je vous remercie. Merci à vous, madame. À travers vous, Madame Fatika, nos sincères remerciements au ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Monsieur Amadou Koulibaly, parrain de cette cérémonie. Nous passons maintenant à un autre mouvement de cette cérémonie, avec une première intervenante. Elle m'a dit hier arborer avec fierté sa médaille de grand officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Elle est commissaire d'exposition et critique d'art. Elle a été directrice scientifique et artistique de nombreux catalogues et expositions au Sénégal et à l'étranger.
En le disant, je ne puis m'empêcher de saluer son homologue, le professeur Yacouba Konaté, présent ici. Bonjour, cher René. Yacouba Konaté et la grande chancellerie qui me doivent peut-être une médaille. C'est le lieu de le leur dire. Elle a été administratrice générale du Grand Théâtre National de Dakar. Serait-ce le théâtre Daniel Sorano? Non. Le Grand Théâtre National de Dakar et régisseur général de la Biennale de Dakar, Dakart. Experte de l'UNESCO pour ce qui concerne la gouvernance culturelle. Elle est enseignante au chef de l'université Gaston Berger et administratrice d'agence de communication. Docteur en communication. Elle interroge les enjeux de l'événement culturel et elle a aussi un diplôme, elle est aussi titulaire d'un DESS, un diplôme d'études supérieures spécialisées en politique culturelle internationale et gestion des arts. Elle est donc ingénieure culturelle, chercheuse, enseignante. Elle occupe actuellement les fonctions de ministre conseiller auprès du président de la République du Sénégal, après avoir été directrice langue française, culture et diversité de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir avec vos ovations Madame Youma Fall. Madame Youma Fall, je vais faire des vers en disant que vous êtes la grande royale. Bon. Merci de l'accueillir pour son adresse. Il y a un grand monsieur qui m'appelle Grande Royale. Et c'est le président Abdou Diouf. Et donc, je pense que je peux me considérer comme tel. Je suis dans le secret des dieux, alors. Et vous avez cité le professeur Yacouba Konaté. C'est pas mon collègue, c'est mon mentor. Yacouba Konaté m'a vu grandir, je peux le dire comme ça, à tout point de vue. Alors, professeur, comme j'aime à l'appeler, bonjour. Excusez-moi, mesdames, messieurs, les personnalités, ambassadeurs, ministres, excusez-moi d'avoir commencé par mon professeur à moi. Je disais tout à l'heure à Jacques que ce que j'aime bien, moi, c'est à chaque fois que je me retrouve en face des personnalités qui ont contribué à faire de Youma Fall ce qu'elle est devenue, je commence par leur rendre un grand hommage. Et le professeur Konaté en fait partie. Merci, professeur, pour avoir été là. Un jour, parmi plein de choses, un jour, ça fait quand même longtemps, c'était la première fois qu'on me demandait d'enseigner en France, à Paris, à l'université. Je l'ai appelé la nuit. J'ai dit, professeur, on me propose un truc, je dois faire un cours. Qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a sorti, vous avez juste besoin qu'on vous mette en confiance, mais vous avez déjà tout. Et depuis, je pense que ça va très bien. Alors, comme disait mon ami, vous êtes où là? Il ne faut pas m'abandonner, Alain. Oh. Qu'est-ce que je disais? Je disais que j'étais, ce qu'il a dit en dernier, je travaille dans un cabinet de président de la République. Je m'occupe de veille, de stratégie, je m'occupe d'analyse, je m'occupe d'intelligence. Et je travaille sur la masculinité positive et la culture. Donc, avoir une femme, j'aime bien aussi avoir des hommes qui nous accompagnent parce que maintenant, c'est l'ère de la masculinité positive. Et dans mon travail de veille et de stratégie, le numérique joue un rôle extraordinaire. Parce que pour moi, comme je disais, ce qui est important avec l'ère du numérique, c'est comment établir des liens nouveaux.
comment renforcer les liens existants, comment renforcer le dialogue entre humains. Je ne parle pas seulement du dialogue des cultures, mais le dialogue positif dans le monde. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à construire un monde idéal, où l'humain aura vraiment sa place, la co-construction. Et le numérique, c'est cette chose extraordinaire qui peut conduire au meilleur comme à autre chose. Et moi, dans mon travail au quotidien, le numérique m'aide beaucoup, mais il me pose aussi un certain nombre de problèmes. Alors, vivre le digital et protéger demain, oui. C'est important de comprendre que le numérique peut aider. Et dans mes enseignements, sur les politiques culturelles notamment, je ne rate pas d'occasion de dire à mes étudiants de voir comment utiliser le numérique et dans les relations internationales et dans le positionnement de nos États, mais aussi par rapport au respect de l'autre dans sa diversité et dans sa différence. Et que c'était important et le numérique pouvait jouer un rôle extraordinaire dans cela. À mes étudiants aussi, je leur dis, le numérique c'est aussi un outil de recherche qui permet l'accès au contenu, qui permet l'accès au savoir, mais là aussi avec une utilisation très rationnelle et positive. Toujours dans le domaine des politiques, nous voyons tous les jours ce que le numérique nous cause comme tort. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est très important. Ça accompagne l'accès au contenu. Il y a aussi des dérives. Dans mon travail aussi de commissaire d'exposition, je dis toujours aux créateurs, aux artistes, que le numérique, c'est cet outil extraordinaire qui accompagne la création, mais aussi l'accès, la diffusion. Le numérique, c'est l'espace de constitution de savoir. Le numérique, c'est l'espace de diffusion, mais c'est aussi l'accès au contenu. Mais encore, faudrait-il que sur ce plan aussi, qu'on puisse parler d'échanges équitables. Aujourd'hui, on parle des GAFA. Est-ce que nous, notre production culturelle, artistique, est-ce qu'elle existe sur ces plateformes-là? Ça m'amène au sujet de l'économie. Comment faire de la culture un outil de développement? Comment faire de l'économie mauve, l'économie de la créativité, un acteur du développement durable? C'est aussi en partie avec l'utilisation du numérique. Ça aussi, je dis aussi aux artistes, toujours dans le cadre des expositions, que l'activité créatrice permet de passer du singulier à l'universel. Et là aussi, le numérique peut aider à cette sociabilisation-là. Mais cela suppose aussi que ça soit bien utilisé et dans le bon sens. Je suis sénégalaise, je suis née au Sénégal, au pays de Senghor. Et je pense que ça aussi, ça prédispose. Le président Senghor nous a appris l'enracinement dans nos valeurs et l'ouverture à l'autre. S'enrichir de nos différences et converger vers l'universel. Alors, le respect des valeurs est une caractéristique de l'Afrique. La préservation de notre patrimoine, de notre identité aussi. Mais c'est là que je disais tout à l'heure ce matin avec Alain, que ces interactions et cette fécondation mutuelle des diverses cultures, des diverses expressions culturelles, doit aider à une unité de l'Afrique. Moi, je suis panafricaniste, j'aime à dire que je suis sénégalaise de naissance, mais que je suis africaine de nationalité. Et c'est avec fierté, justement, et je remercie encore une fois la grande chancellerie. Et c'est un hasard, j'ai l'impression que le professeur Yakubo Konaté, il est à plusieurs étapes de ma vie, parce que là aussi, avec la grande chancellerie, c'est là que j'ai été grand officier de l'Ordre national de la Côte d'Ivoire. Donc, je disais qu'aujourd'hui, avec le numérique, on peut essayer d'éviter les tentations de clôture. Parce qu'aujourd'hui, c'est des tentations de clôture qui prennent le dessus sur l'aventure que peut avoir la diversité culturelle, l'aventure que peut avoir, cette aventure merveilleuse que peut avoir la diversité, justement, de notre humanité commune. Le numérique, en effet, rend l'univers transparent. Il révèle les pluralités et la diversité de nos richesses. Les beautés qui parsèment notre vaste monde et aussi, surtout, l'infini de nos possibilités. S'il y a un domaine où tout le
le monde est l'égal de tout le monde, c'est celui de l'intelligence et donc de l'intelligence du numérique. Alors, c'est le moment de bien utiliser le numérique pour nous montrer à nous-mêmes l'infini de nos possibilités. Et aussi, j'aime bien parler d'imaginaire. Il faut que le numérique nous aide à envahir notre propre imaginaire, mais aussi envahir l'imaginaire de l'autre. Et le numérique aussi, c'est, comment dirais-je, c'est, comme qui dirait, cette chose qui permet le saut du particulier à l'universel. Mais ce saut du particulier à l'universel, c'est aussi cette chose qui peut développer un camp et détruire ou bien, en tout cas, limiter les effets de l'autre camp. Donc, comment protéger demain? Comment utiliser le numérique et protéger demain? Je pense que chacun dans son travail. Moi, comme je vous ai dit, on m'a demandé une inspiration. Je pense que j'ai dit mon travail actuel, mes enseignements, mes relations avec le monde de la culture. Je pense que c'est toutes trois choses, 4 que vous avez utilisées. Je suis communicante aussi. Et la communication aussi, c'est cette chose qui permet le lien entre les peuples. Alors, comment, je disais, utiliser, monsieur le maire disait tout à l'heure que la diversité, c'est Nzasa. Donc, comment utiliser le numérique dans tout cela? Je pense que les jeunes ont un rôle particulier à jouer et il faut d'abord commencer par la formation. Je pense que tout ce qu'il y a comme dérive en ce moment sur le net, tout ce que le numérique amène comme dérive, c'est dû aussi peut-être à un manque de formation et d'information. Il faut que nos États aussi mettent en place des politiques. Madame la représentante du ministre du numérique, c'est bien, dans tous nos pays maintenant, nous avons presque un ministère de l'économie numérique. C'est bien aussi de temps en temps de voir l'impact de, comment dirais-je, que ce ministère ou bien que les activités de ce ministère-là ont sur la population. Vous avez une question? Cher Alain, vous avez une question ou pas? C'est bon, on va vous demander juste de conclure. Ah, c'est bien. Voilà. Donc vous avez tout ce que vous avez. Ça va, c'est très bien comme Alors, inspiration. je vais conclure par remercier ma grande sœur. Je l'ai vue, je l'ai adoptée, je l'ai aimée. Merci Mariam pour m'avoir conviée à cette rencontre. C'est vraiment un énorme plaisir d'avoir fait ce déplacement-là pour moi. Je vais aussi dire bonjour au chef coutumier et bonjour à toute la salle. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment, cher Yuma. C'était très bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Gerdiev. Madame Yuma Fall, la Grande Royale. On va encore l'applaudir, mesdames et messieurs. Un autre partenaire important de Africa Web Festival, c'est notre télévision nationale, notre chaîne de radio-télévision nationale, la RTI, qui est représentée par Monsieur Saïfoulaye Kone, que nous allons inviter à faire une allocution. L'allocution qui se définit comme une courte intervention. En Côte d'Ivoire, il y a une tradition qui veut que quand il y a une allocution, en général, celui qui vient discourir prend cette petite précaution de vous dire: rassurez-vous, je ne serai pas long. Mais quand le ministre ou le directeur dit rassurez-vous, je ne serai pas long, préparez-vous à passer au moins 1 heure de discours.
Ce qui peut être dérangeant pour le programme. Donc, ce n'est pas votre cas. Rassurez-vous, je ne ferai que 58 minutes. Ce n'est pas votre cas. 58 minutes. Merci infiniment, grand frère Alain. Merci à tous, chère assistance, tous en vos rangs, grades et qualités. Il me revient la lourde tâche de parler à la place de mon directeur général qui nous a mandaté ici aujourd'hui, M. Fosséni Dambélé, Mme Dachagas qui doit être dans la salle, voilà la directrice de RTI Distribution, RTI Publicité, pardon, et moi-même qui m'occupe du marketing et du digital. Cela fait, on va dire, un certain nombre d'années, depuis le début, la RTI a eu l'honneur d'avoir été contactée par notre maman à tous, que je vous demande d'applaudir, Madame Diawara. Et on a tout de suite dit banco, parce on a vibré, on va dire, sur le même tempo, et nous sommes fiers aujourd'hui d'être présents. Pacifier les réseaux sociaux, ça nous parle. J'ai envie de vous citer cette phrase que vous connaissez tous d'Umberto Eco qui disait que les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui, avant, ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Je regarde les jeunes. Aujourd'hui, pacifier les réseaux sociaux, c'est une responsabilité. Qu'on le veuille ou pas, l'individu est devenu média. À partir du moment où il a un smartphone en main, il lui suffit de pouvoir broadcaster grâce à des connexions Internet. Je regarde mon ami Habib en bas, de qualité. Mais il devient média à part entière. Qu'est-ce qu'il veut faire de ça? Est-ce qu'il veut impacter son prochain en donnant un message positif? Ou bien est-ce qu'il veut, comme l'a dit de manière aussi juste Alain Tailly tout à l'heure, utiliser son média comme un couteau et blesser son prochain? Nous, au niveau du groupe RTI, nous avons décidé de faire, je dis bien groupe parce que quand on dit RTI, c'est 5 chaînes de télé, 3 chaînes de télé, 2 chaînes de radio. Nous avons décidé de faire ce qu'on appelle la télévision et les médias utiles. Parce qu'on avait compris notre responsabilité dans la société et il est important que n'importe qui d'entre vous puissiez laisser vos enfants devant les écrans sans avoir peur qu'ils tombent sur des émissions, je dirais, bizarres. Je m'arrête là. Donc aujourd'hui, chers jeunes, de la part de la RTI, nous vous demandons juste d'avoir un usage beaucoup plus responsable. L'impact que vous avez en relayant un message, en passant votre temps sur des éléments qui ne sont pas corrects, il est total. Essayons de construire un monde beaucoup plus tolérant où on peut imaginer que la paix sera notre quotidien, mais utilisons à bon escient les capacités que nous avons. Nous sommes prêts au niveau du groupe RTI. Nous mettons à disposition une expérience digitale, on va dire, particulière, que nous sommes fiers de partager avec vous. Je m'arrête ici. Je pense qu'on a épuisé le temps et je vous remercie au nom de la direction générale de la RTI. Merci encore une fois. Merci. Merci infiniment. Merci à la RTI, 60 ans d'existence et une contribution essentielle à la construction de cette nation. La RTI accompagner le développement de la Côte d'Ivoire dans toutes les dimensions, dans tous les domaines. La RTI, un partenaire essentiel de Africa Web Festival. Merci beaucoup.